Bienvenue à notre pensée du jour. Nous faisons tous face à ce que nous appelons les soucis de la vie. Et aujourd'hui, notre réflexion, ça va être face aux soucis de la vie, que faire? Et notre réflexion va être tirée de cette parabole que Jésus a donnée dans Matthieu 13. Et je vais m'attarder juste sur le troisième terrain. Au verset 7, la Bible dit « Une autre partie donc de la semence tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. » Donc la bonne semence arrive, mais elle tombe au milieu des épines qui étaient là déjà. Et voici l'interprétation que Jésus nous en donne au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parabole et la rendent infructueuse. Alors nous remarquons que les soucis sont une préoccupation énorme dans nos églises. Nous venons à l'église, souvent on n'est pas focusé, on n'est pas concentré sur ce que Dieu a pour nous parce qu'on est tellement préoccupé par les factures, par les défis, par la scolarité de nos enfants. Tant de choses qui nous empêchent même de servir Dieu comme il le faudrait. Mais en parlant d'épines, j'ai été curieux d'aller voir la première mention de l'épine dans la Bible. Et j'ai remarqué que dans Genèse 3, versets 17 à 18, lorsqu'il y a eu le péché, les conséquences de ce péché, c'est que l'Éternel dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines. Donc le sol te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. » Donc les épines ont été suscitées par la convoitise qu'Adam et Ève ont eue. Parce que le diable leur a dit, non, Dieu sait que le jour vous allez manger de ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. Mais leurs yeux se sont ouverts sur leur propre nudité, sur leur propre manque. Alors nous nous rendons compte simplement que les ronces, les épines sont parties de là. Mais l'apôtre Jean nous dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Dans 1 Jean 2, versets 15 à 16. Il dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Voilà les trois canaux aujourd'hui, à partir de nos 5 sens. Voici les 3 canaux qui conduisent, qui amènent les soucis dans nos vies. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous avons envie, la soif de posséder, la soif d'avoir encore davantage. Voilà comment naissent les soucis. Mais concrètement, une fois que nous savons cela, comment on peut triompher des soucis et expérimenter la paix de Dieu? Alors, il faut simplement, ça peut être assez banal, mais nous ne pouvons pas convoiter. Ne convoitons pas. Parce que Jacques 4, 2, 3 nous dit, souvent nous demandons, nous ne recevons pas, nous convoitons et tout. Nous convoitons dans un seul but de satisfaire nos besoins. Deuxième élément de réponse, c'est qu'au lieu de nous inquiéter,
faisons connaître nos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6 à 7 nous le dit. Et surtout, troisième élément, que Dieu soit véritablement notre priorité. Jésus dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. » Et apprenons la loi du contentement, à nous contenter de ce que Dieu met dans nos mains. Comme Paul le dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4, 12. Alors, bien-aimés, face aux soucis de la vie, que faire? Regardons les choses. Regardons le monde selon la perspective de Dieu. Pas selon la convoitise de nos yeux, de notre chair ou l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qu'on dira si je n'ai pas cela? Que le Seigneur nous donne simplement que ce qui fait sa joie fasse notre joie. Que réellement nous regardions ce monde avec les yeux de la foi. Parce qu'il a promis il nous a promis de ne pas nous inquiéter parce que à chaque jour suffit sa peine. C'est un encouragement, c'est une exhortation à fixer nos regards sur celui qui est notre rémunérateur, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu vous bénisse. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.